vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée de toutes parts s'éloigne. Comme la terre est dans son germe et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Béni soit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans le dernier temps. Aussi, vous exultez de toi, mais il faut que vous soyez un peu de temps en temps, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de notre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand ce
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole. Et si je
qui se trop parlé de la fête de la messe, et j'ai souvenir, quand mes sœurs se mariaient, les unes après les autres, on repeignait toujours les portes de grange. Il fallait que ce soit à l'heure. Eh bien, le monastère aujourd'hui est à l'automne. Jour de joie d'abord pour la congrégation, pour le monastère. Jour de joie pour notre diocèse, car sœur Marguerite Marie remonte au thermomètre des vocations. C'est grâce à elle, cette année, qu'on peut prétendre avoir une vocation merci au Saint-Esprit. Joie pour l'Église universelle. Sœur Marguerite Marie est partie un jour aujourd'hui à pied pour rejoindre le monastère des adoratrices du Sacré-Cœur de Jésus dans le lycée, le site OSB. Ça veut dire ordre de Saint-Benoît, mais ça veut dire aussi on se balade. Alors, Sœur Marie ne se balade pas que lorsque les ordres supérieurs le lui vont pouvoir soutenir la stabilité de la vie du monastère. Je me souviens, elle cherchait sa vocation et à la sortie d'une messe d'ouvrir, parce que je suis le curé d'ouvrir, c'est pour ça que je préside. Je n'ai pas d'autre titre pour présider. Alors je lui avais dit, pourquoi n'aimez-vous pas voir ces sœurs qui sont à Saint-Denis? Elle me répondit, qu'est-ce qu'il y a donc à Saint-Denis? Alors elle est partie à pied, après bien sûr, pour arriver ici, accueillie par les sœurs. Mais sa mère fondatrice aussi était une respect. Elle se baladait aussi. Comme mère Marie-Hélène Garnier, la mère fondatrice de Bourgogne, de Conseil-Château à Montmartre, et puis dans la dernière trajectoire, jusqu'en Angleterre, à Tyburn. Si nous remontons encore, comme Saint-Benoît, lui aussi a marché devant où il était étudiant, et cette vie d'étudiant ne lui plaisait pas beaucoup pour un attaché. Alors il a décidé d'aller jusqu'à la grotte de Subiaco en marchant vers l'île, et aussi après pour vivre en communauté pour le monastère qu'il a fondé en Italie, Monte Cassino. Le voyage de la vie monastique concernant aux sœurs Marguerite avec cette marche première. Elle portait en elle, indirectement, le prestige monastique de l'abbaye d'Aubry et le prestige familial aussi qu'elle avait dans son cœur et l'attente du prestige qu'il était préservé ici dans cette communauté. En faisant ainsi, elle posait ainsi une prophétique d'un choix radical. Le désir de Dieu dans la vie monastique en répondant à la parole de Dieu. Et elle découvre ici ce qui est valable pour toute vocation, ce principe spirituel, ce principe spirituel. Ce n'est pas nous qui choisissons notre genre de vie monastique, c'est le Seigneur en sa miséricorde qui nous attend. Tout comme ce n'est pas nous qui offrons un temps plus ou moins long de notre journée ou de notre vie à l'adoration, mais c'est Jésus, d'une impatience inconditionnelle, qui nous y attend et nous y accueille avec sa délicatesse et la prévenance de sa miséricorde et avec le but qui est lié ici à ce silence, rappelé en la parole de la première lettre de Pierre. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Dans l'Évangile, il est rappelé le grand commandement de l'amour du prochain. Eh bien, le grand commandement de l'amour du prochain est en fait une contagion qui aussi nous précède et nous dépasse. Puis ça monte à la source, notre prochain, celui que Sœur Marie va rencontrer et rencontre ici dans sa communauté, ses sœurs qui sont autour d'elle, et cela jour après jour. Et tous ceux qui fréquentent le monastère viennent à la prière et à son tour, tout ce monde intuitivement attiré
par la grâce qui nous a irradiés. Le prophète Isaïe le rappelle. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Ce Marie vous voit. Elle a été irradiée par ce qu'elle a vu et elle entre dans cette lumière de la, comme je disais, de la bonne illumination. Donc nous venons ici, prier, passer, rechercher le silence, on est irradié justement par la grâce de Dieu. Le prophète nous dit, je fais ça et que je vois dans le Seigneur. Et dans l'évangile ici, c'est l'apprentissage dans la version aimez-vous les uns les autres. Donc dans le mystère de la foi, il est bon, il est saint messalienne et il est saint messalienneté de penser le courant de la vie en Dieu à l'inverse de la raison du monde. Vous êtes du monde sans être du monde, rappelle Saint Jean. Alors, non pas souci de contradiction, mais pour témoigner dans un humble silence de celui qui épanouit notre vie, Jésus. C'est lui que nous venons chercher avant tout, la rencontre avec Jésus, et il le dit dans l'Évangile, demeurez dans mon amour. Alors la clé magique de la règle salutaire, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer de son péché, ne jamais désespérer de ses faiblesses, ni de ses manquements. Notre sœur Marie a un commencement, mais un bon commencement déjà, bien expérimenté. Et tout au long de sa vie, toujours le Seigneur va l'attendre. Et cela nous rappelle de par l'amour infini et inconditionnel de son Sacré-Cœur. L'intuition fondamentale de Mère Madeleine Carmine, notre famille est née du cœur de Jésus. Alors, vous voyez, je crois que je suis perdu dans les papiers, je vais le retrouver. Ce qui est donné par Dieu en un lieu nous permet de sublimer les difficultés quotidiennes dans la liberté à ne jamais oublier. Alors il y a quand même quelque chose d'important à vivre ici, que je dirais, c'est l'héroïcité quand même, l'héroïcité de la dynastie. L'héroïcité par nos autres héros n'est pas ce qui nous est donné dans la dynastie, le fait de vivre les lieux aussi de pauvreté, de chasteté et d'obéissance dans cet endroit donné. Cela va vous exercer, cela va vous de la patience monastique. Vous avez pu sentir. Bien. Mais l'année dernière a répondu à la sécularistique, comme on dit, suivre la tête du Christ dans la vie monastique et l'esprit d'adoration et de confiance aussi en son Sacré-Cœur, je veux dire en son Sacré-Cœur eucharistique. Alors nous soulignons l'héroïcité de la vie monastique, c'est vrai, mais en même temps, c'est accomplir dans sa propre existence le sacrifice de la croix de Christ, c'est là qu'arrive l'orientation. Et en même temps, c'est l'orientation vers la vie éternelle, en priant les uns pour les autres, ce qui est le charisme de cette congrégation. Alors heureusement, le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup de joie à vivre ainsi. On n'entre pas au monastère pour pleurer, sinon sur les misères du monde, pour les rendre pauvres. Mais la joie est première dans cette héroïcité que je rappelais de la vie de la vie. La joie, c'est vrai. Ce qui est donné par Dieu, qui nous permet d'être heureux de la vie sacrée. Un saint cher à notre pape bien-aimé, Léon Cathode, vous connaissez ce saint cher Léon Cathode, il est caché dans la chapelle, Saint Augustin, et auquel il fait toujours référence, entre autres pour la vie religieuse, et de rappeler aussi, nous confie cette parole à Saint Augustin. Aime et fais ce que
tu veux. Ah, c'est intéressant. Aime et fais ce que tu veux. Mais il ne faut pas oublier la suite. Dans l'amour de Dieu. Cette autre parole aussi de Saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Sœur Marie Paris, le voyage monastique continue depuis cette première entrée à pied. Voilà, vous continuez toujours à pied, et ici on va pour toi, et vous continuez, et nous en sommes heureux. Nous vous faisons confiance, car vous nous portez nous-mêmes aussi dans notre vocation chrétienne. Toute l'Église du ciel et de la terre se réjouit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloria Deo, per sacratissimum corpus Jesu. En l'an de grâce 2025, le 26 juillet, je, sœur Marguerite Marie du Sacré-Cœur, née à Chaumont, France, devant Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie, notre Saint-Père Benoît et tous les saints dont les reliques se trouvent ici, prononce pour 3 ans les vœux de stabilité dans la congrégation, de conversion
Child Jesus au supérieur général de la congrégation, entre les mains de laquelle je remets ma profession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En témoignage de quoi j'ai signé ce document de ma propre main dans ce monastère, d'ailleurs, monastère du cœur eucharistique de Jésus, Saint-Lucieux-Aujon, France, en ce jour et cette année. Recevez ce voile qui proclame que vous vous êtes détourné du monde et de ses voies, que vous vous êtes consacré au véritable époux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que vous vous êtes engagé à le servir, lui et son Église, par une prière constante et une pénitence empressée. Recevez cette médaille comme un signe que Jésus-Christ vous a appelé à louer, imiter et glorifier son cœur parmi toutes les nations et à répandre le feu de cet amour qu'il vient jeter sur la terre.
par ceux qu'il a appelés dans son royaume. Et je cherche vraiment, veillez pour l'œuvre de Dieu, pour l'obéissance et pour les humiliations. Mais crois que sa supériorité à la place du Christ dans le monastère, et qu'elle pratique la charité fraternelle avec un amour pur. Qu'elle progresse dans sa vie monastique et dans la foi, pour qu'avec une liberté de cœur, elle puisse courir avec une indicible douceur d'amour sur le chemin des commandements de Dieu. Qu'elle persévère dans son enseignement dans le monastère jusqu'à la mort et qu'elle participe par la patience aux souffrances du Christ, afin de mériter de devenir aussi participant de son royaume. Qu'elle suive l'exemple de l'humanité et qu'elle gravisse les marches de l'humilité jusqu'à ce qu'elle atteigne l'amour parfait de Dieu qui chasse toute crainte. Elle nous aide absolument bien et qui nous amène tous de la même manière à la vie éternelle. Christ notre Dieu, nous avons eu le plaisir de vous attirer à toi par l'amour. Regarde avec bonté notre sœur Marguerite Marie, qui, en réponse à ton appel, a quitté sa famille, ses amis, et tout ce qu'elle possédait pour te suivre. Qu'elle accomplisse ses vœux par toi et en toi, afin qu'il devienne pour elle le chemin de la sainteté et un refuge contre les pièges de l'ennemi. Car tu es Seigneur pour les siècles des siècles. Jésus,
Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la terre, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vie, enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de la gloire, et sans fin nous proclamons. Pardonne-nous pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner partout de la terre. Nous les présentons
Barthélemy et Mathieu, Simon et Julie, Marie et Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysologue, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous en supplions, accordez-nous par la prière et la bénédiction d'être toujours et partout, forte de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, Seigneur, ta bienveillance accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Donne et accueille cette foi. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et le rendant grâce à nous. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme tu as pu accueillir les présents de nos serviteurs avec le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek en trentaine aux nations saintes et immaculées, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-le. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de la gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction
Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, je t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le doux. À lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Je vous laisse la paix, je vous donne
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
d'accomplir fidèlement les engagements de la vie religieuse qu'elle vient de prendre sur la place et de te servir d'un cœur libre. Par le Christ notre Seigneur. Il est dit, lorsque la prière après la communion est finie, la nouvelle professe se tient devant l'autel et le célébrant face à elle dit la bénédiction spéciale de la fin de la messe. Avant la bénédiction spéciale, je viens avec toute ma joie et notre joie à tous pour cette merveilleuse messe de première confession religieuse, première confession monastique, et aussi à toute la famille qui m'est chère, puisque ce sont nos paroissiens. Alors, soyons tous dans cette communion et dans cette bénédiction. Que le Père Tout-Puissant vous accorde la constance dans la foi, la simplicité de cœur et la sagesse de vie. Que le Seigneur Jésus que vous suivez vous rende capable de vivre le mystère de sa mort et de sa résurrection dans votre propre vie. Que le feu du Saint-Esprit purifie votre cœur de tout péché et l'enflamme de son amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bénisse aussi tous ceux d'entre vous qui ont pris part à cette célébration. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, à nouveau, nous a la bénédiction du Seigneur. Vous bénisse